Je sors d'espagnol. Ouh. Alors, je suis certain que j'aurai aucun point grâce à l'espagnol. Ça, au moins, c'est certain. C'est simple, j'ai pas compris le texte. Donc, pour ceux qui ne sont pas renseignés, c'est comme pour l'école d'anglais, hein. C'est-à-dire que tu as un texte, tu as le choix entre deux textes. Tu en choisis un, tu le résumes, et après, à partir de la problématique évidente du texte, tu fais une dissertation à côté, un commentaire, tu appelles ça comme tu veux, en amenant des exemples de culture générale, etc. Bon, le truc, c'est qu'il faut faire ça en espagnol, quoi. Et que le texte, c'est un article de la presse espagnole, en espagnol, et que moi, je parle très très mal espagnol. Et donc, j'ai compris que c'était sur les populations indigènes au Chili. C'était un article de El País Chileño, un article du 20 juin 2024. Du coup, j'ai pas compris grand-chose. C'était sur les populations indigènes, notamment leur manque de reconnaissance au Chili, sur une loi apparemment de 1993, du 6 octobre 1993, qui apparemment aidait les populations indigènes. Puis ça parlait d'un président qui, en 1998 au Chili, a fait je sais pas quoi pour les populations indigènes, sur une initiative d'une association, machin. Et à la fin, ça disait que ça évoluait et que notamment les populations indigènes, elles commençaient à être de plus en plus reconnues au Chili. Et donc, moi, j'étais en mode, j'ai rien compris. Et donc, le résumé, il est passé. Je sais même pas comment c'est possible, le résumé s'est passé. Et la disserte, du coup, je connais rien sur les populations indigènes, hein. Je connais les Mayas, les Incas, c'est tout. Que dire de plus là-dessus? J'en sais absolument rien. Donc j'ai fait une première partie, du coup j'ai parlé de l'importance de la diversité des cultures dans un pays et de la mixité des populations. Qu'est-ce que ça apportait, en quoi c'était important. Donc d'abord j'ai fait une première partie sur à quel point ça aide au niveau économique, avec le tourisme ou autre, et aussi à quel point ça crée une identité qui est importante pour une population et pour une culture. Ouais, ça marchait bien. J'ai parlé du Pérou et des ruines mayas, ce que tu veux, au Pérou. J'ai parlé de pourcentage dans le PIB espagnol de la part du tourisme. Je crois que c'est genre 12%. Et ensuite, j'ai fait une partie sur les dangers que ça peut apporter avec la montée des extrêmes, avec l'Argentine, où j'ai parlé, je sais plus de quoi j'ai parlé, des dangers à cause de l'environnement et tout. Enfin, du coup, c'était hors sujet complet parce que du coup, je me basais beaucoup sur le tourisme plus que sur les populations indigènes. Mais en même temps, je connais rien sur les populations indigènes. J'ai parlé vite fait de ce qu'avait fait Joe Biden pour les populations indigènes aux US. J'ai parlé vite fait de l'Australie. Mais à part ça, je connais rien du tout, rien. Et du coup, j'ai aussi parlé de l'évolution des mentalités, ce genre de sujet, sur la diversité des cultures et des personnes, notamment avec la réduction du fascisme et du machisme au Mexique grâce à leur nouvelle présidente, ce genre de trucs, quoi. Bon, du coup, c'était pas très très bien. Et après, dans les questions, il avait l'air outré des fois. Quand je disais des trucs, il avait l'air outré. Je sais pas si c'est à cause des fautes d'espagnol ou de mes propos. Mais du coup, je sais que ça s'est pas bien passé, quoi. Et après, dans les questions, on a parlé notamment de quelles sont les vraies différences aujourd'hui entre les populations indigènes au Chili et les populations qui sont descendants des conquistadors espagnols. Je sais pas comment vous voulez appeler ça. Et du coup, voilà, on a discuté un peu des différences de salaire, des problèmes sociaux, etc., quoi. Bon, c'était pas hyper intéressant. On a aussi parlé de la crise du tourisme en ce moment en Espagne avec la crise de l'eau. Bon, on verra ce que ça donne, hein. On peut pas prédire, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est facultatif.
C'est ce que je me dis, c'est facultatif. Bon, demain, sinon, j'ai une épreuve de chimie. Et je crois que c'est chimie, donc juste chimie, pas chimie info. Donc ça va être une épreuve de 25 minutes. C'est à 9h. Et après, j'ai plus rien. Donc je vais me lever à 8h pour faire mon épreuve de chimie de 25 minutes. Et après, c'est fini, je n'ai rien à faire de la journée. Donc on va voir ce qu'on va voir, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, vive les euros.